Bonjour tout le monde, Max Maurice d'Evoto Rentals ici avec une vidéo détaillée de la Tesla Model S. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout à propos de la voiture pour que quand vous la louez de nous, ça va être plus facile à l'utiliser. Donc cette vidéo va être assez longue, si vous avez une question à propos d'un aspect spécifique à propos de la voiture, donc les portes ou l'autopilot ou n'importe quoi, je vais mettre dans la description en bas toutes les sections. Donc ça va dire par exemple à 18 minutes, ça va être les portes, etc. Donc si vous avez une question en spécifique, vous pouvez regarder en bas et aller à cette section. Alors, nous allons commencer avec la clé. Maintenant, la clé, si vous l'imaginez comme une petite Model S ou une petite Tesla, ça va vous aider. Donc, l'avant de la clé contrôle l'avant de la voiture et le derrière contrôle le derrière. C'est assez simple. Pour ouvrir le coffre en avant, vous appuyez 2 fois sur le devant. Pour ouvrir le coffre en arrière, appuyez 2 fois sur la partie arrière de la clé et le coffre arrière va s'ouvrir. Maintenant, il y a une autre section ici en haut et vous pouvez voir un petit cadenas. Et donc, quand vous appuyez une fois, ça va barrer la voiture et double-clic pour débarrer la voiture. Et donc, si les poignets ne sortent pas automatiquement, vous pouvez toujours juste appuyer dans le milieu et tous les portes ou tous les poignets vont sortir. Et là, vous pouvez ouvrir la voiture comme une porte normale, juste comme ça. Et la dernière manière, si les poignets ne se présentent pas, vous pouvez toujours débarrer la voiture sur la clé. Donc vous appuyez 2 fois sur le top, 1, 2, et ils vont se présenter. Maintenant, vous pouvez encore une fois ouvrir la porte comme une voiture normale. Maintenant, pour ouvrir le coffre en arrière, vous avez quelques options. Donc vous pouvez toujours le faire de la clé en double-cliquant sur la partie en arrière, où il y a un petit bouton ici que vous appuyez juste une fois et ça va automatiquement s'ouvrir comme ça. Et pour fermer le coffre, il y a quelques manières de le faire. Vous pouvez fermer manuellement, mais ça c'est plate. Vous pouvez double-cliquer sur la clé comme vous l'avez ouvert, ou il y a un petit bouton ici que vous pouvez appuyer et ça va fermer automatiquement. C'est très facile à utiliser. Et donc la dernière manière d'ouvrir le coffre en avant, le frunk, le coffre en arrière, ou pour débarrer et barrer à la voiture pour que les poignets sortent, c'est ici en bas à gauche, vous avez un petit bouton ici Controls. Et vous allez voir ici, il y a une section. Donc c'est la section à gauche. Vous allez voir, il y a une petite silhouette de la voiture si vous voulez. Naturellement, pour ouvrir en avant, vous appuyez en avant. Pour lock, unlock, débarrer, barrer la voiture. Et aussi pour ouvrir en arrière, c'est le petit bouton ici Trunk. Et le coffre en arrière va s'ouvrir. Et donc pour fermer le coffre en avant, le frunk, il faut légèrement le descendre, comme tel. Et là, placez vos mains à gauche et à droite, ici. Et là, juste légèrement, mais assez fortement descendre, comme ça. Et là, vous allez entendre un clic, et là, c'est parfait. Et donc pour ajuster les sièges en avant, pour le côté du conducteur, c'est à la droite, à la gauche, pardon, ici. Et sur l'autre côté, c'est à la droite. Et c'est assez facile, donc vous avez le bouton ici si vous allez en avant, le siège va aller en avant, en arrière. Ici, si vous l'appuyez en avant, vous allez voir ici, ça va m'écraser. Et en arrière, vous allez reculer. Ici, le petit cercle, ça c'est pour lumbar support, c'est pour votre dos ici. Encore une fois, vous pouvez monter le siège, descendre. C'est assez simple, ça prend 1 minute à apprendre. Vous avez toujours la possibilité de descendre les sièges arrière. Donc, aux 2 côtés, il y a un petit poignet que vous tirez. Ensuite, les sièges vont descendre. Vous avez maintenant plus d'espace pour mettre des sacs de hockey, mettre beaucoup d'épiceries de Costco. Pour n'importe quelle raison, vous aurez beaucoup plus d'espace en arrière. Donc, notre Model S est équipé avec l'option du toit ouvrant. Pour l'opérer, vous devez aller en bas à gauche à Controls et ensuite c'est le premier onglet en haut à gauche d'où vous voyez un petit toit ouvrant. Ou vous pouvez le contrôler ici. Donc vous pouvez l'avoir à 51% ou 60% ou complètement ouvert. C'est vraiment comme vous voulez. Maintenant l'autre option est en fait du volant ici.
La prochaine scène va probablement être en profondeur du volant, mais si vous cliquez sur le bouton en bas, vous verrez un petit message d'option d'où vous pouvez choisir le toit ouvrant. Et maintenant, cette petite roue contrôlera le toit ouvrant. Vous pouvez donc le fermer comme ça, ou vous pouvez toujours le fermer en appuyant sur ce petit bouton et naturellement le toit se fermera. Maintenant, le volant. Il y a vraiment 3 sections comme vous voyez. Il y a la section à gauche, une section centrale et la section à droite. La section centrale, c'est vraiment juste le klaxon. Alors la section à gauche est majoritairement utilisée pour ajuster ou contrôler votre musique. Donc vous pouvez jouer de la musique, mettre la musique en pause, vous pouvez allumer la musique, baisser la musique, vous pouvez aussi changer la chanson en utilisant le bouton du haut. Aussi, si vous tenez le bouton en haut, ça va changer à la radio, et si vous tenez le bouton du bas, ça va revenir au streaming. Maintenant, si vous appuyez et tenez le bouton du milieu à gauche, il y aura un petit affichage qui va apparaître. Cet affichage vous permet de naviguer à travers différentes applications. Donc, vous pouvez avoir l'énergie, la musique, l'horloge, la navigation. Il y a vraiment plusieurs façons de personnaliser la partie gauche de l'écran, vraiment comme vous le souhaitez. Maintenant, pour le côté droit, c'est un peu différent. Si vous appuyez sur le bouton du haut, c'est le bouton de reconnaissance vocale. Donc, par exemple, si vous dites « jouer Coldplay », la voiture va commencer à jouer Coldplay. Et puis, si vous n'aimez pas cette chanson en particulier, vous pouvez toujours changer la chanson en utilisant le bouton du haut sur le côté gauche de la roue. Si vous appuyez sur le bouton du bas à droite, c'est pour personnaliser l'opération du bouton du milieu. Donc, si vous appuyez dessus, vous pouvez contrôler différentes choses. Vous pouvez contrôler la température, la vitesse du ventilateur, la luminosité de l'écran, le toit ouvrant ou même les appels récentes. Alors, pour diminuer ou augmenter n'importe lequel de ces options, vous pouvez simplement faire défiler le bouton du haut en bas ou du bas en haut. Et tout comme sur le côté gauche, si vous appuyez et tenez le bouton du milieu, vous pouvez également parcourir la liste des applications comme l'énergie, la musique et d'autres, naturellement comme sur le côté gauche. Maintenant, derrière le volant, il y a un stock à votre droite et 3 stocks à votre gauche. Je vais commencer par celui à droite. Ce stock est utilisé pour mettre la voiture en drive, reverse, neutral ou park. Donc pour mettre la voiture en route ou drive, vous devez mettre votre pied sur les freins et tirer le levier vers le bas. Maintenant, il est important d'aller tout à fait en bas parce que si vous ne faites que la moitié, cela va mettre la voiture en neutral. Donc assurez-vous de dépasser le point de rupture et la voiture va aller en drive. La même chose s'applique pour mettre la Tesla en reculant ou en reverse. Donc vous devez pousser tout à fait vers le haut au lieu. Donc encore une fois, il faut aller jusqu'au bout, pas mi-chemin parce que cela va mettre la voiture en neutre. Et pour garer la voiture ou la mettre en park, il faut simplement appuyer sur le bouton au bout du bâton. Maintenant, sur le côté gauche, vous verrez 3 bâtons, un grand, un moyen et un petit. Je vais commencer par le petit et celui-ci vous permet d'ajuster votre volant. Donc vous pouvez donc le déplacer vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut ou vers le bas. Celui-ci sera utilisé pour contrôler les essuie-glaces et les clignotants. Donc, tout à fait vers le haut vous permet de signaler à droite, tout à fait vers le bas pour signaler à gauche. Si vous poussez vers le haut à mi-hauteur, c'est un signal droit mais temporaire. Et si vous poussez à mi-chemin en bas, c'est un signal à gauche temporaire. Le petit knob ici à l'extrémité permet d'activer les essuie-glaces. Et donc, le plus vous tournez le knob, le plus les essuie-glaces iront plus vite. Le bouton ici est pour une seule passe des essuie-glaces et si vous appuyez et tenez passer le point de rupture, il va activer le liquide de lave-glace pour nettoyer le pare-brise. Le dernier est le moyen et je vais l'expliquer en détail dans une autre vidéo.
mais c'est votre régulateur de vitesse ou cruise control et votre stock de autopilot. Pour activer le régulateur de vitesse ou cruise control, tirez le bâton une fois vers vous. Une fois le régulateur de vitesse est activé, vous pouvez augmenter légèrement la vitesse en augmentant légèrement le bâton ou augmenter la vitesse encore plus en montant complètement le bâton. Le même concept s'applique pour la diminution de vitesse, donc baisser légèrement pour réduire la vitesse de 1 km/h ou baisser tout à fait en bas pour diminuer votre vitesse de 5 km/h. Ensuite, pour désactiver le régulateur de vitesse ou cruise control encore une fois, vous repoussez le stock loin de vous. En ce qui concerne le autopilot, comme j'ai dit, je le discute en détail dans une autre vidéo que vous pouvez trouver dans la description en bas. Mais pour une explication très courte, vous devez tirer le levier 2 fois vers vous pour l'activer et vous pouvez toujours ajuster la distance entre vous et la voiture en face de vous en tournant ce petit knob ici. Mais encore une fois, s'il vous plaît, regardez notre vidéo de autopilot détaillée pour vous familiariser avec ce concept. Maintenant, pour l'écran tactile, je vais commencer avec la partie tout à fait en haut ici. Donc, vous pouvez voir qu'en haut à gauche, il y a un petit bouton qui vous permet de barrer et débarrer la voiture. Juste à côté du bouton de verrouillage, il y a une petite image d'une éclair que vous pouvez taper pour voir l'état de charge de la voiture. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons 227 km d'autonomie. Vous pouvez aussi ouvrir le port de chargement en haut à droite ou le fermer, mais vous pouvez toujours le faire manuellement de l'extérieur aussi. Maintenant, lorsque vous êtes en train de charger, il y aura un petit écran ici qui vous dira combien d'énergie vous obtenez et tout. Mais comme avec le autopilot, nous avons fait une vidéo détaillée séparée. Et comme la vidéo d'autopilot, vous pouvez trouver cette vidéo dans la description de cette vidéo et vous allez voir tous les aspects qui concernent le chargement d'une Tesla. Donc, comment charger, où charger, quand charger, etc. Ici, vous pouvez changer le profil du conducteur. Alors, disons que vous louez notre voiture et que vous vous nommez Sophie, par exemple. Vous allez donc créer un profil et une fois que vous conduisez la voiture, vous pouvez cliquer sur votre profil et la voiture va ajuster le volant, les sièges et les rétroviseurs comme vous l'avez programmé. Et donc, dans une minute, je vais vous montrer comment créer un profil. Au milieu ici, c'est pas très important, mais ça montre l'information de la voiture. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un Model S 75D, 75D. Et si vous descendez le petit écran ici, il y a quelques secrets. Celui-ci, par exemple, vous pouvez passer du temps à dessiner. C'est assez drôle, les enfants l'aiment, mais bon, c'est un petit jouet. Ici, c'est où vous pouvez connecter votre smartphone à la voiture avec Bluetooth. Donc, vous cliquez sur Add a new device. Vous allumez le Bluetooth sur votre téléphone. Ensuite, vous appuyez sur Start Search et le téléphone se connectera à la voiture après quelques instants. Et finalement, en haut à droite, vous trouvez l'heure actuelle. Pour la deuxième partie de l'écran, nous regarderons aux icônes juste en dessous de la partie que nous venons de voir. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs applications et j'ai présentement deux ouverts, la navigation web et la navigation. D'accord, donc je vais commencer de gauche à droite. Si vous appuyez sur l'icône de musique, l'application de musique va s'afficher. Vous pouvez toujours changer la place des deux applications ou faire un plein écran. Alors, la partie supérieure de l'application de musique, vous trouverez la radio, où vous pouvez choisir votre station de radio, ou vous pouvez choisir le streaming, où il y a toujours un tas de mélange d'options à choisir. Il y a le best rock, hip-hop, n'importe quoi. Il y a vraiment de la musique pour tous les goûts. Les possibilités sont vraiment infinies. Et vous pouvez aussi, si vous avez connecté votre téléphone, vous pouvez accéder la musique de votre téléphone ici. Si vous allez à la navigation, vous pouvez toujours l'afficher en plein écran en appuyant sur le petit icône ici à gauche. La navigation, vous allez trouver, c'est exactement comme votre iPhone, donc c'est vous touchez, vous tapez, vous faites glisser, vous zoomez, etc.
Les icônes à droite sont assez intéressantes. Donc, le premier tourne la carte dans Google Earth, ce qui est cool. Certaines personnes préfèrent cette vue comparée à l'autre, mais c'est à vous à décider. Au milieu, il vérifie les conditions de circulation. Donc, là où c'est vert, cela veut dire que la circulation est fluide. Et naturellement, où c'est rouge, c'est pas très bon. Et le dernier est particulièrement important si vous allez faire un voyage. Donc, le petit éclair ici montre tous les Destination Chargers dans la région. Donc, tous les petits points gris sur la carte sont des Destination Chargers et les rouges représentent des Superchargers. Pour naviguer quelque part, vous devez cliquer en haut à gauche et taper n'importe quelle adresse et la voiture va vous montrer où y aller. C'est vraiment facile à utiliser. À la droite de la navigation est le calendrier. Donc, si vous connectez votre téléphone à la voiture, il va jumeler ou sync le calendrier de votre téléphone à la voiture. Cette fonctionnalité n'est pas si importante si vous louez la voiture pour quelques jours. Toutefois, si vous louez la voiture pour une semaine ou plus, cette fonctionnalité peut être utile pour vous. L'icône suivante est pour voir la consommation d'énergie du véhicule. Ceci pourrait vous intéresser ou non, mais c'est assez important. Vous pouvez voir l'utilisation par 10, 30 ou 50 km. Vous pouvez également voir la average range ou instant range, mais encore une fois, tout ce qui concerne la consommation et le chargement est discuté dans une autre vidéo que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Mais une brève explication est quand vous voyez que le graphique monte, cela signifie que vous utilisez plus d'énergie. Donc cela pourrait signifier que vous étiez en train d'accélérer, que vous montez une colline, que vous utilisez les bancs chauffants, n'importe quoi. Vous pouvez voir la consommation ici. Et bien sûr, quand ça descend, cela signifie que vous étiez en train de régénérer de l'énergie ou simplement vous utilisez moins de l'énergie. Le prochain à droite est le navigateur web que vous pouvez également mettre en plein écran en appuyant sur le petit icône en bas à gauche de l'application comme les autres applications. Non, vous ne pouvez pas regarder Netflix, YouTube ou d'autres vidéos, mais vous pouvez faire des petites recherches Google, vérifier la météo ou d'autres petites choses comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu lent, il y a un peu de lag, mais en gros c'est bien et c'est là si vous en avez besoin. Juste à côté du navigateur web est la caméra arrière. Donc pour la plupart des voitures, la caméra apparaît uniquement lorsque la voiture est en train de reculer, mais avec Tesla, vous pouvez avoir la caméra arrière visible à tout moment. Mais s'il est éteint, il s'allume quand même automatiquement lorsque vous reculez pour faciliter le stationnement. Et la dernière petite icône ici est votre application pour votre téléphone. Donc si votre téléphone est connecté avec Bluetooth, vous serez en mesure de voir vos appels récents, vos contacts, etc. Pour faciliter vos appels. Maintenant, vous avez probablement remarqué qu'il y a deux endroits où les applications peuvent aller. Cela signifie que vous pouvez toujours avoir deux ouverts à la fois. Vous pouvez aussi toujours les changer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les mettre à une application en plein écran. Vous trouverez le style qui vous convient le mieux, mais moi personnellement, j'aime avoir la navigation en haut et la caméra en bas. Mais ça c'est juste moi, donc vous pouvez configurer l'écran comme vous le souhaitez en tapant et en glissant les applications, en les changeant. C'est vraiment comme vous voulez, c'est complètement à vous. La dernière section de l'écran est en bas ici. En bas à droite est l'endroit où vous pouvez ajuster le volume de la musique. Ensuite, vous avez les commandes de siège chauffant pour le siège du passager. Au milieu, vous pouvez allumer et éteindre l'air froid ou chaud. Juste au-dessus où il est indiqué Custom, vous pouvez ajuster la vitesse du ventilateur et la direction des ventilateurs. Ceci c'est cool, c'est le Bioweapon Defense Mode et il filtre l'air de l'intérieur de la cabine de 99,97% de toutes les bactéries, virus ou odeurs dans la voiture. C'est très utile si c'est la saison des allergies avec tout le pollen dans l'air. Ou si vous passez une ferme ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très utile. Et puis à gauche et à droite du bouton climatique, vous pouvez augmenter ou diminuer les niveaux de température de chaque côté de la voiture. Enfin, en bas à gauche, vous trouverez le bouton Controls.
Une fois que vous avez appuyé dessus, il y aura un grand menu qui apparaît avec des tonnes de paramètres et de contrôles à choisir et ajuster. Nous allons donc commencer avec l'onglet Controls pour commencer. Le premier onglet est le toit ouvrant que j'ai déjà couvert il y a quelques minutes. Alors encore une fois, vous pouvez l'ouvrir, le fermer, l'aérer et ainsi de suite. Le prochain est Driving et ceci devient un peu intéressant. Ici, vous trouverez les modes du volant où vous pouvez choisir entre confort, standard ou sport. Le sport est plutôt une expérience de direction plus rigide et le confort rend le volant plus facile et lisse à manipuler. Directement sous le Steering Mode, vous allez trouver Creep Mode. Donc si vous avez désactivé le Creep Mode, lorsque vous relâchez le frein, la voiture ne bougera pas. Si vous l'allumez, ce serait semblable à une voiture à essence, d'où quand vous lâchez les freins, la voiture avance lentement. Donc si vous êtes absolument habitué à une voiture à essence et que vous ne pouvez pas vivre sans ce Creep Mode, naturellement allumez-le, mais bien sûr, on vous recommande de l'éteindre pour que vous puissiez profiter pleinement de l'expérience Tesla. Ensuite, il y a Regenerative Brakes, donc vous pouvez choisir entre standard ou faible. Le Regenerative Braking s'allume lorsque vous lâchez l'accélérateur en conduisant, ce qui ralentira la voiture automatiquement pour réinjecter de l'énergie dans la batterie. Et si vous l'utilisez correctement, vous ne devez presque pas utiliser vos freins. C'est vraiment génial. Par contre, quand vous le mettez sur faible, ça va recommencer à ressembler à une voiture à essence. Donc par cela, je veux dire que lorsque vous lâchez l'accélérateur quand vous conduisez, la Tesla va continuer à rouler et va pas vraiment ralentir. Juste après, vous trouverez Range Mode qui limite simplement des petites choses comme la puissance du climat et d'autres petites choses pour vous donner plus d'autonomie. Donc nous suggérons de toujours avoir allumé afin que vous puissiez maximiser votre expérience de conduite. Mais n'oubliez pas de charger votre voiture et essayez de ne pas aller sous 50 km d'autonomie. Après, vous allez trouver la section Cold Weather. Ici, vous pouvez réchauffer tous les 5 sièges ou baisser l'intensité de la chaleur. Vous avez également un volant chauffant et des essuie-glaces chauffants, ce qui est particulièrement utile durant les hivers froids de Montréal. Juste en dessous, c'est l'onglet Trips où vous pouvez voir l'odomètre ou définir des trajets pour voir votre consommation sur une certaine distance parcourue. C'est plutôt cool si vous aimez jouer avec des chiffres et des statistiques, mais c'est pas trop important. Display est pour contrôler l'écran. Donc vous pouvez baisser ou augmenter la luminosité de l'écran selon vos préférences. Dans les différents modes, vous trouverez Day où tous les écrans sont blancs ou Night où les écrans sont plutôt noirs pour faciliter la conduite de nuit. Mais généralement, la voiture est en mode automatique et va automatiquement changer entre jour et nuit. En mode Clean ici, il va désactiver l'écran si vous souhaitez l'essuyer des empreintes de doigts. Et pour retourner à la page d'accueil, il faut appuyer et tenir au milieu ici. Et puis vous avez Power Management qui, encore une fois, optimise simplement la puissance de l'écran afin que vous puissiez tirer le plus d'énergie possible de la batterie pour conduire. Et finalement, dans la partie en bas ici, vous trouverez deux parties. La première partie, j'ai déjà mentionné, c'est pour barrer et débarrer la voiture ou d'ouvrir diverses portes. La deuxième partie à droite consiste à contrôler les lumières. Donc, vous pouvez contrôler les lumières automatiques, les lumières de parc, etc. Une chose assez sympa, c'est que les lumières allumées sont toujours indiquées. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a pas d'allumées ici, mais au moment que je les allume, ils apparaissent sur l'écran. Après Controls, nous pouvons nous diriger vers Settings où, encore une fois, il y a encore plus d'options, mais je vais passer à travers les plus importants pour ce vidéo. Le second en haut est le profil du pilote et c'est ici où vous configurez votre profil. Pour ce faire, vous ajoutez un nouveau pilote, entrez votre nom, ajustez votre siège, miroir, etc. et enregistrez votre profil. De cette façon, chaque fois que vous entrez dans la voiture, ce sera ajusté à vos paramètres. Le prochain est Units and Format qui sera particulièrement utile si vous décidez de prendre la voiture aux États-Unis, par exemple. Donc ici, vous pouvez changer de kilomètres en miles ou en milles, le temps de 12 heures à 24 heures ou la température en degrés Celsius à Fahrenheit.
Aussi, vous pouvez changer votre kilométrage à Energy ou Distance. Si vous vérifiez l'état de la charge de la voiture, vous pouvez constater que nous sommes à 225 km. Donc, si vous changez de Distance à Energy, cela changera les unités en pourcentage, comme sur votre téléphone. Alors, vous pouvez voir que 225 km est juste autour de 54%. Donc, si vous préférez voir des pourcentages au lieu d'une estimation de kilométrage, vous pouvez toujours changer entre les deux. Sous Vehicle, vous pouvez avoir l'inclination automatique des rétroviseurs, ce qui est très utile. Donc, quand vous mettez la voiture en reverse, les miroirs vont s'ajuster vers le bas afin que vous puissiez voir la rue plus clairement. Les rétroviseurs peuvent également se plier automatiquement, alors lorsque vous stationnez la voiture et la barrez, les rétroviseurs vont se replier. Dans Doors and Locks, vous trouverez des paramètres pour certaines choses. Donc, il y a des poignées présentants automatiques, Child Locks pour les enfants et Walk-Away Door Locks. Donc, cette fonction est cool parce que lorsqu'elle est allumée, vous pouvez simplement vous éloigner de la voiture avec la clé dans votre poche et une fois que la voiture sentira que la clé est assez loin, la voiture se verrouillera tout seul. Ici, encore une fois, vous pouvez trouver un mode d'affichage où vous pouvez ajuster la luminosité. Et la dernière chose importante ici est l'onglet d'assistance au conducteur où vous trouverez des paramètres pour le autopilot, autopark, etc. Mais encore une fois, ils sont expliqués en détail dans une autre vidéo, dans notre vidéo de autopilot que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Vous allez remarquer que Tesla est très minimaliste avec très peu de boutons ou de knobs. Il n'y a en effet que 2 boutons ici, les hazards et un bouton pour ouvrir la boîte à gants. Donc, le bouton à gauche sont les hazards et celle à droite est pour la boîte à gants. Vous pouvez bien sûr mettre n'importe quoi dans la boîte, mais on suggère de mettre le contrat que nous avons donné lors de la livraison afin que vous puissiez vous assurer de ne pas le perdre. Pour fermer la boîte à gants, vous devez le faire manuellement. Donc, si vous appuyez sur le bouton, rien ne va se passer. Et donc ici où vous reposez votre bras, il y a toujours la possibilité de reculer ces petites affaires ici où il va y avoir des places pour mettre des bouteilles d'eau ou n'importe quoi. Vous pouvez toujours l'ajuster à avoir un ou les deux, etc. Ici au milieu, vous pouvez appuyer et il va y avoir une petite zone à charger vos téléphones. Donc il va y avoir 2 ports USB. Ici il y a un Lightning Bolt cable pour iPhone. Mais encore une fois, il y a 2 ports USB, donc vous pouvez charger votre Android ou n'importe quoi. Ici, il y a une autre petite place pour mettre des affaires, des bébelles, mais il y a aussi des places pour mettre des bouteilles d'eau, encore une fois. Pour que ça retourne ou pour fermer, il ne faut pas tirer, il faut juste pousser et ça va fermer automatiquement. Encore une fois, c'est pousser et pousser pour fermer. Et pour fermer celle-ci, c'est juste avec votre doigt, c'est facile. Et il y a une autre section ici où vous pouvez encore une fois mettre votre téléphone, vos clés, votre portefeuille, n'importe quoi, mais faites attention parce que si vous accélérez assez fort, les objets ici vont sûrement revoler, donc il faut juste faire attention à ça. Et ici en arrière, il y a des lumières ici pour lire votre livre ou n'importe quoi. Il y a des ventilations ici que vous pouvez ajuster vous-même. Il y a 2 ports USB pour, encore une fois, charger votre iPad, iPhone, n'importe quoi. Il y a 2 places pour mettre des bouteilles d'eau ici. Et pour le retourner, il faut juste l'appuyer comme ça. Donc ça c'était la vidéo détaillée à propos de la eVoto Rentals Tesla Model S. Donc j'espère que vous avez bien appris. Encore une fois, si vous avez toujours des questions, si je n'ai pas répondu à vos questions, vous avez notre information. Sinon, il y a des cartes dans la voiture. Et il y a une vidéo détaillée à propos de comment utiliser Autopilot et comment bien charger. Ces vidéos seront dans la description en bas. Donc j'espère que vous allez aimer votre location de la Tesla Model S.